quand même, il est reproché, on pourrait reprocher, autant pour moi, il faut utiliser le temps qui sied à monsieur le ministre d'avoir emmené avec lui son véhicule de fonction de ministère, ce qui a poussé à celui qui l'a remplacé à la tête du ministère de louer un véhicule, mais à prix fort. Ah bon? Le véhicule que j'ai, c'est un véhicule du parc présidentiel. Et il faut savoir que les données ont changé depuis. L'État du Sénégal a fait une option de ne plus acheter des 4x4 pour les ministères, sauf autorisation spéciale. Il y a des berlines qui ont été mises à la disposition des ministères, et vous les voyez. Mais ces berlines n'appartiennent pas au ministère, mais ces véhicules appartiennent au parc présidentiel. Et le véhicule dont on parle, c'est un véhicule qui m'a été donné depuis 2016. Ça n'a rien à voir avec... Qui appartient au parc présidentiel, que j'ai pris au niveau de la présidence. Vous ne le verrez pas dans le document de passation de service. Alors, nous sommes un État, je ne vais pas aller plus loin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand un ministre doit faire le tour du Sénégal, surtout à l'intérieur du pays, les ministres louent pour faire travailler les concessionnaires, mais pour faire travailler l'économie. Et après la tournée, ils reviennent avec leur berline, ils fonctionnent. C'est comme ça. Maintenant, les textes, ce n'est pas comme avant on achetait 5 voitures qu'on mettait à la disposition des ministres. Le président de la République, pour éviter les dépenses, le fonctionnement de l'État, réduire drastiquement le fonctionnement de l'État, a pris l'option de ne pas payer tout le temps des voitures. Mais c'était normal que les Sénégalais sachent que le ministère des Sports n'avait pas de véhicule de ministre 4x4, un véhicule de 4x4, mais le véhicule là, c'est un véhicule du parc présidentiel. Et je suis toujours ministre et je fonctionne avec ce véhicule. Ah, d'accord.